Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est moi votre sœur bien-aimée. Aujourd'hui, le Seigneur m'a encore fait grâce d'être parmi vous. Je suis toujours dans la joie quand je parle de la part de l'Éternel. Comme je dis, personne qui connaît tout, c'est lui seul qui est l'enseignant en excellent. Et si le Seigneur est ton enseignant en excellent, tu peux que être dans la joie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par sa grâce, je suis venue pour qu'on puisse parler de l'obéissance à Dieu. Parce que je voulais faire quelque chose, je ne sais pas si je veux arriver à le faire l'interprétation en français et en lingala. Aujourd'hui, c'est pour la première fois que je le fais, mais j'ai confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va me donner vraiment la capacité de pouvoir arriver, enfin que d'autres personnes aussi qui puissent comprendre. Pour un enfant de Dieu, connaître la réussite sans le Seigneur est quasiment impossible. L'homme qui a décidé de vivre selon le Seigneur doit aussi l'obéir. Ça, c'est premièrement. L'homme qui décide de vivre selon le Seigneur doit aussi l'obéir. Donc, mutu oyo alingi a vivre lokola ndenge nzambe alingeli esengeli pe ayeba kotosa nzambe. Mutu oyo alingi alanda nzambe esengeli pe ayeba kotosa ye. Ce n'est pas seulement suivre le Seigneur, mais que tu n'obéis pas. Tu dois obéir à la personne que tu es en train de suivre. La personne que tu es en train de suivre est Jésus-Christ. Donc, quand tu es en train de suivre Jésus-Christ, tu dois aussi l'obéir. C'est très important. L'obéissance consiste à laisser ce qui nous plaît et de faire enfin de se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, ça veut dire que tu dois laisser ce qui te plaît. Ce que toi, tu trouves que non, moi, ça me plaît, ça me plaît. Non, tu dois te soumettre à sa volonté, à la volonté de Dieu. Tu dois être soumettre à la volonté de Dieu, faire ce qui plaît à Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, il n'est pas à notre responsabilité de choisir ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. En tant que moi, Nzambe et Sengeli na yo, osala oyo nzamba azali kolinga, mais kosala te oyo yo ozali kolinga, osala o memango na nzela oyo ozali kolenda nzela ya nzambe, pe o mema makambo oyo ya yo o memango. Mais il faut otika oyo ezali ya yo, enfin que te oyeba kosala oyo ezali volonté na nzambe. Et plus tant ozali kosala volonté ya nzambe, et sengeli na yo eza na devoir na yo te olobake oyo ngai na kosala oyo ngai na kosala te. Mais tu dois te soumettre et sengeli na yo ke ozala soumis na liloba na nzambe osala oyo nzambe azali kolinga na yo osala, parce que la parole de Dieu nous dit tu dois te soumettre à sa parole. Tu ne dois pas faire ce qui te plaît, tu dois te soumettre à sa parole. Et sa parole, c'est quoi? C'est de Genèse à l'Apocalypse. C'est ça que tu dois pratiquer. Ce n'est pas que choisir en disant que non, parce qu'on voit des frères, on voit des sœurs qui sont en train de servir l'Éternel, qui sont appelés enfants de Dieu, servantes. Aujourd'hui, quand on leur dit quelque chose, ils savent que oui, ça là c'est bon, je veux faire, mais ça là je ne peux pas faire ça. Non, moi je ne peux pas faire ça. Pourquoi je dois faire ceci? Donc même il va te chercher à ranger, à prendre ce verset là, à le faire à sa manière, pour qu'il ne puisse pas seulement faire ça parce qu'il trouve que c'est tellement dur pour lui, ou bien lui, ou bien elle ne peut pas le faire. Si la Bible dit que non, il faut faire ceci là, non, moi je ne vais pas le faire. Ça c'est pas pour moi, ça je ne peux pas le faire. Non. On te dit de te soumettre à la volonté de Dieu qui est de Genèse à l'Apocalypse. Tozo mona bana nzambe mususu, bango ba ponaka na bango. Tamba so yibisa bango ke basalela liloba na nzambe oye bandi de Genèse na Apocalypse. Kolongola te, kobakisa te, salela volonté ya nzambe. Eza na bato mususu, okomona ye na verset mususu, oyo liloba na nzambe ezali koloba asala, ye akosala ngo te, ye akoluka même alukela bino ba raison na ye, asala ngo comme avantageux pour naïe. Et ce n'est pas ça que le Seigneur veut que nous devons faire. Le Seigneur veut, toi qui veux suivre le Seigneur, toi qui veux obéir, qui veux être obéissante à la parole de Dieu, qui décide d'obéir à Dieu, ça veut dire tu dois vraiment faire la volonté de Dieu. Tu dois obéir à sa parole qui est de Genèse à l'Apocalypse, car la bénédiction se cache dans l'obéissance. Ba bénédiction na yo, ma pamboli na yo ezali ko bomba manakati na kotosa.
Tango yo zali kotosa yango nde okoyeba komona mapamboli pe na bomoi na yo. Soko ozali kotosa na yo te okoki kosala na yo nyonso oyo olingi, opesaka bikabo na yo, osalaka makambo nyonso esengeli osala, mais soki ozangi kotosa na liloba na Nzambe pote bénédiction na yo ezali kobomba na kati na kotosa liloba na Nzambe. Soko ozali kotosa liloba na Nzambe okoyeba komona pe mapamboli. Donc ta bénédiction se cache dans l'obéissance. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, tu dois connaître la volonté de Dieu. Et loko ya liboso, il faut aussi yeba mokano na Nzambe, volonté na Nzambe eza nini. Ça c'est la première des choses, connaître la volonté de Dieu. Personne ne peut prétendre obéir s'il ne connaît pas la volonté de Dieu. Mutu moko te akoki koloba ke yazali kotosa soki yazali koyeba mokano na Nzambe te, soki azali koyeba te volonté ya Nzambe ezali nini, mozali koloba ke ngai nazali kotosa Nzambe, mais oyebi volonté na ye te, volonté ya Nzambe ezali nini. Soki oyebi yango te okoki koloba yango te. Bato ebele bazali koloba ke ngai nazali kotosa Nzambe, mais ayebaka na ye makanisi na Nzambe te, ayebi na ye te volonté ya Nzambe ezali nini. Pour ceux qui totangi na kati na Josué 1 verset 8. Si nous pouvons lire dans Josué 1 verset 8, vous allez voir là où la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le nuit et jour. Donc, na kati wana so totanga na kati na verset 1 Josué 1 verset 8, tozali komona esika te liloba na Nzambe ezali kolona biso ke te liloba na Nzambe eyeba kozala mosika na yo te tanga kan yango butu to moi, en fait que te oyeba ko réussir, en fait que te oyeba ko kele liboso, en fait que te oyeba ko pambolama, en fait que te oyeba kozala na esengo na vi na yo, il faut yeba kotanga liloba na Nzambe. À partir ya wana donc tozali koyeba ke mwana na Nzambe oyo andimi kolanda Nzambe esengeli na ye ayeba kotanga liloba na Nzambe tango nyonso na bomoi na ye. Eza kaka te na mokolo eyanga ye azali kokende kuna atangi liloba na Nzambe, mais liloba na Nzambe esengeli na ye atango butu to moi. Nous voyons dans Josué 1 verset 8, ça nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le nuit et jour, en fait que tu puisses réussir. Donc cela nous amène à comprendre que nous devons méditer la parole de Dieu nuit et jour. La parole de Dieu, nous ne devons pas seulement le pratiquer le jour du dimanche, mais nous devons lire la parole de Dieu. C'est parce que c'est là qu'il va apporter la bénédiction, les portes, il va nous ouvrir, et c'est là que nous allons voir du succès dans notre vie. Il nous faut aussi comprendre la volonté du Seigneur pour ne pas commettre les erreurs. Cela est très important de connaître la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas la volonté de Dieu, qui ne savent pas quelle est la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous voyons, nous les chrétiens, nous sommes en train de commettre beaucoup d'erreurs avant d'arriver à notre succès. Nous pouvons l'éviter si nous pouvons connaître vraiment quelle est la volonté de Dieu. Et Seigneur Inabiso, en tant que Bana Nzambe, to yebaka volonté ya Nzambe, parce que to yebaka volonté ya Nzambe te yango tozali kosala ba erreur en tant que biso ba na Nzambe, tozali ko commettre ba erreur ebele pote tozali kozanga koyeba mokano na Nzambe ezali nini. Soki yo yebi ke mokano na Nzambe eza nini na vi na yo, to mokano na Nzambe azali kolinga nini, e kozala malamu e ko éviter yo osala ba mbeba ebele na bomoi na yo. Na bomoi na yo. Toujours demander ce que dis-tu, Seigneur? Que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse? Et c'est très important de demander ces questions-là à Dieu. Seigneur, que veux-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dois faire? C'est très important que il est très important ezali malamu mingi en tant que moi na Nzambe ya koyeba ko tunaka ba question et pas na Nzambe. Nzambe olingi nini? Nzambe nasala nini? Nzambe olingi nasala nini? Ezali très important en tant que moi na Nzambe to yeba ko tunaka ba question wana le lenge na utaki koloba na ba teya oyo utaki koleka ezala ka malamu tozomona ke chaque fois nazo yaka eloko nyonso yango kaka il faut tunaka Nzambe eza malamu ko bonde na kaka na likolo te yeba ka tunaka pe ba question. Il est très important en tant qu'un enfant de Dieu de poser les questions. La dernière fois je vous ai parlé, il faut demander à Dieu que veux-tu que je fasse. Là je viens encore de vous dire, il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu, Seigneur,
Que veux-tu que je dois faire? Et c'est très important en tant qu'un enfant de Dieu. Tu ne dois pas seulement prier, mais tu ne te poses jamais des questions. Parce qu'il y a un moment dans ta vie aussi, tu te poses des questions. Même la Bible nous dit, la nature ne vous apprend pas. Quand tu es même dans ta maison, il y a des moments où tu commences à te poser des questions. Pourquoi pas poser ces questions-là aussi devant Dieu? Quand tu vois que ça ne va pas, ou bien quand il y a un problème, ou bien poser ces questions-là à l'Éternel, c'est très important de poser les questions à ton Dieu. Et c'est très important. C'est très important. Excusez-moi parce qu'il y a des appels qui sont en train de rentrer dans mon téléphone là, donc ça m'empêche un peu de faire. Mais c'est très important de soumettre la volonté de Dieu. Et aussi, il faut obéir parce que l'obéissance, ça coûte cher. C'est pas facile à obéir à la parole de Dieu. Des choses parfois que le Seigneur nous demande à faire, ce n'est pas facile. C'est pour ça que moi j'ai dit que l'obéissance, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher parce que tout enfant de Dieu qui consente à obéir doit être capable de se séparer des personnes ou des choses, même rompre avec certaines personnes ou bien avec certaines habitudes, car la suite lui sera favorable. C'est très important parce qu'il y a des choses qui coûtent cher. Parce que dans la vie d'un enfant, dans l'obéissance, c'est vraiment quelque chose qui coûte cher. Parce qu'il y aura dans ces choses-là, il y aura des choses que tu dois te séparer avec. Il y a des gens que tu dois te séparer avec. On ne veut pas dire que si tu te sépares avec, que tu aies des problèmes avec. Mais le Seigneur peut t'éloigner aussi avec de certaines personnes. Donc, il y a des gens que tu t'es habitué à être avec eux. Mais aujourd'hui, le Seigneur peut t'éloigner de ces gens-là. Il peut t'éloigner. Il faut parfois laisser tes habitudes que tu avais, il y a des choses que tu dois laisser parce que le Seigneur ne veut pas de ces comportements-là. Le Seigneur ne veut pas, en tant qu'un enfant de Dieu, que tu aies ce comportement-là. Donc, le Seigneur va t'enlever dans certaines habitudes, mais cela est avantageux pour toi parce qu'il y aura des choses qui vont se faire et tu vas voir la main de Dieu. Vraiment, comme je viens de dire, que kotosa nzambe ezali eloko ekutaka vraiment mutuya. Pona nini? Parce que ezana makambo mususu tango yo zali kotosa nzambe esengeli na biloko mususu, il faut okabwana na biloko wana. Nete par exemple ba camarade to batu oyo zalaki na bango ekosenga yo ba biloko mususu okabwana batu wana. Elingi koloba te soki ozali kokabwana batu wana bakomi banguna na yo, mais ezana pona parfois bien na yo batu mususu oyo parfois yemoko nzambe ayebi ke batu wana ekosala ke vie spirituelle na yo eko ne malembe to vie spirituelle na yo ekozala te lelenge oyo azali kolinga to batu oyo azali kotana na bango bazali batu bazali kolembisa yo na vie spirituelle. Donc nzambe akoyeba kosala ke batu wana bazala musika na yo eza pe na bizaleli mususu oyo yo moko oza nango ekosenga kete yo otika o abandonner otika me bizaleli wana pona lokumu na nzambe pete eza na biloko mususu oyo yo banaki kosattache nango esengeli oyeba kotika ngo eyeba kokende pona malamu na yo pona sima nango okoyeba komona loboko na nzambe yango na uti koloba ke kotosa nzambe eza biloko moko ekutaka telemo mutuya parce que ezali telemo mutuya ke eza na biloko mususu eza facilité oyeba kotika ngo eza na ba vie mususu eza facilité oyeba ko abandonner yango eza na ba comportement na yo mususu bizaleli na yo oyo zalaki nango oyo botamaki nango eza facilité oyeba kotika yango. Donc c'est ça, ce n'est pas facile d'abandonner ton comportement que tu avais, tes habitudes que tu avais, tes amis que tu avais, ton entourage que tu avais, mais ce n'est pas facile. C'est pour ça que je dis que ça coûte tellement cher. C'est pour ça que ensuite de ces choses-là, il y a des choses qui font vraiment mal dans le cœur pour lâcher, pour laisser vraiment, mais ensuite le Seigneur va te bénir parce que c'est le Seigneur qui veut, parce que c'est l'obéir. Toi qui veux suivre le Seigneur, tu dois obéir dans sa parole. Le Seigneur ne peut pas t'éloigner des gens bonnes pour te faire seulement souffrir dans un vin. Si le Seigneur te loin de ces gens-là, il sait pourquoi. Si le Seigneur veut que tu puisses laisser abandonner ton comportement, il sait pourquoi. Donc cela vraiment est bien et le Seigneur sait pourquoi.
Il n'est pas quelqu'un qui peut faire les erreurs, mais toi qui veux suivre le Seigneur, tu dois vraiment obéir à sa parole. Ce que l'Éternel veut de Genèse à l'Apocalypse, comme je viens de dire, et tu dois être soumise à sa parole. Tu ne dois pas choisir, ok, moi je dois faire ceci, moi je dois faire cela. Non, tu dois vraiment faire la parole de l'Éternel comment il veut que tu puisses pratiquer sa parole. Et plus, il est plus important que... il est tout à fait normal qu'un enfant de Dieu doute quand il ne voit aucun changement. Ce n'est pas un péché. Parce que quand nous prions, quand tu veux quelque chose, quand tu pries pour quelque chose, tu sais qu'en priant, je dois avoir. Mais toi qui es en train de prier, tu es en train de prier ou bien tu veux quelque chose, tu vois que tu n'arrives pas à avoir ça, ça donne la frustration et ça peut mettre du doute. Tu commences à maintenant un peu douter et c'est là, c'est normal. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas dire que tu n'as pas la foi. Non, 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 non. C'est normal parce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un humain, c'est normal quand tu es en train de chercher quelque chose, quand tu es en train de persévérer, tu veux vraiment recevoir. En tant que moi en Nzambé, ezali normal que bana komi tuna ba question bana komi loba bana ko douter moi moke oloba ke comment parce que ozo bonde là mais ozo mona eloko angote ozo sambela mais ozo ko mona makambo ngo ezo kokisa mate donc eza normal oyeba obana ko douter na problème ango obana komi tuna ba question ezali lisumu te mais ezali normal en tant que moi Nzambe en tant que mutu eza normal omi poser ba question wana etango yo zali ko poser ba question wana ndenge zana wuchi koloba ezali normal mais il faut que oyeba ko tia miso na yo epa na Nzambe malgré ozali ko douter malgré ozali ko poser ba question pourquoi que ngai naza ko sala boye mais naza ko mona changement na vie na ngate et sengeni na yo ozala toujours na kati na présence na Nzambe olongwa na nzela na Nzambe te mais ozala toujours na kati na présence na Nzambe ndenge na lobaka poser ba question na yo mi lela mi poser ba question na yo liboso a trône na Nzambe mais ko longwa na nzela ya Nzambe te. Comme je viens de dire, c'est plus important, qu'est-ce que j'ai dit? Il est tout à fait normal d'un enfant de Dieu de douter quand il voit aucun changement. Le plus important, c'est de garder les yeux sur le Seigneur, de laisser agir. Car selon sa parole, il a des projets de paix, il a des projets de bonheur dans notre vie. Même quand tu ne vois rien. Mais sa parole nous dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur dans notre vie. Donc c'est à toi d'être fixé devant le trône de Dieu, malgré que tu ne vois rien, malgré que tu es en train de douter, mais regarde droit sous la croix de Golgotha, le Seigneur a des projets de meilleur, non de malheur. Donc malgré ozali komi tout na ba question yo talela kaka Nzambe po Nzambe wana awuti koloba ye azali na ba projet ya malamu pona yo azana ba projet ya mabete pona yo azana ba projet ya malamu yango wana tango yo zali komona makambo wana yo zali ko sala peto yo zali komona ezali komi kokisa mate yo ko baluka te yo ko changer nzela te mais yeba ko talela Nzambe yende akopesa yo eyano na makambo na yo. Parce que obéir à Dieu, c'est sous-entendu, il faut persévérer. Parce que quand on te dit d'obéir à Dieu, automatiquement c'est la persévérance. Parce que comme je viens de vous dire, excusez-moi, ce n'est pas facile d'obéir à Dieu. Parce qu'il y a des choses qui est dur vraiment. C'est pour ça que ça demande la persévérance. Koto sanzambe, ezali pe koyika mpiko. Il faut oyeba koyika mpiko. Soki olingi koto sanzambe, il faut oyeba mpiko poto oyeba komona loboko na Nzambe. Parce que tu peux obéir à Dieu, mais si tu ne persévères pas, tu ne peux pas voir les fruits. Il y a beaucoup de gens qui ont obéi aussi peut-être à Dieu, mais n'ont pas pu voir les fruits parce qu'ils n'ont pas persévéré. Ils ont abattu tosa kinzambe, mais tellement yika kimpikote, moye ba komona loboko na Nzambe, kenda ki mosikate, moye ba komona loboko na Nzambe ezala kite yango wana. Donc il faut yeba ko yika mpiko
tango yo ozali kotosa liloba na nzambe, tango yo ozali kosala oyo nzambe alobi na kati na Genèse tina Apocalypse, yika mpiko okoyeba komona loboko na nzambe na bomoi na yo. Persévère et tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Là même, vous pouvez prendre même, vous allez voir dans Romains 15, verset 4. Je peux aussi peut-être le lire vite fait. Ouais. Romains. Ok, Romains 15. Romains 15, verset 4. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous trouverons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que la grâce, la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous posséderons l'expérience. Que le Dieu de la source de la patience et de la réconfort vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Donc, vous avez que makamba malamu on nzambe aluki pon alingi pon abiso o azolinga asala kach nabiso. Donc, nous avons lu et nous voyons ce que le Seigneur veut pour nous. Tout ce que enfant de Dieu qui décide de suivre la voie de Dieu devrait ils ont écrit quoi? Devait avoir la patience, la garder et garder la foi en toutes circonstances. C'est ce qui est écrit dans Romains 15, je crois, verset 4. Si je ne me trompe pas, j'ai lu, mais ouais, c'est ça. Donc, car quel que soit le temps que ça prendra, le Seigneur agira. Quel que soit temps oyo ekoki kozwa nzambe akosala. Comme ça dit dans Habakkuk, même si la promesse de l'Éternel tarde, attends-la et il s'accomplira certainement. Si toi tu es en train d'obéir à la parole de Dieu, si toi tu es en train de faire ce que l'Éternel veut, vraiment tu verras, quel que soit le temps que ça prendra, tu verras ta récompense. Peut-être un homme peut te promettre quelque chose, te dire si tu fais cela, je vais te donner cela, mais quand tu le fais, à la fin des comptes, il ne te donne rien, mais ce n'est pas avec le Seigneur. Si le Seigneur dit, si tu suis l'ordre, si tu veux m'obéir, si tu suis mes commandements, tu verras ça, ma soeur, mon frère, tu verras ça s'accomplir. Donc, même si le lobananzambe ezali ko tarde, ezali ko wumela, zela yango okoyeba ko kokisama. Ekoyeba kokosama soki yo oza koyika kaka mpiko ndenge eza ndenge wana, soki yo ndeko na ngai ozali kotosa kaka liloba na nzambe, ozali kotambola selo bas instruction na ye, soki yo oyo ndimi kolanda nzambe po olingi olanda mibeko na nzambe, oyeba kolongola te, oyeba kokabola liloba wana te, oyanga oyeza yanga te, ngana kosalela oyo te, ngana kosalela oyo, ngana kosalela ngo te, soki yo ozali kosala yango, ozali kotosa yango, pe ozali koyika mpiko, kotosa yango pe yika nde mpiko. Soko ozali koyika mpiko, ndeko na ngai zela yango ekokokisama. Yo kokufa te, me liloba na nzambe ekokokisama. Miso na yo ekomona yango, matoi na yo pe ekoyoka, pete batu bakoyeba komona yango. Donc ma sœur, si toi tu marches dans la crainte de l'Éternel, attends la parole de Dieu, ça va s'accomplir dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras, afin que tu racontes les œuvres de l'Éternel, afin que tu témoignes la gloire de l'Éternel, que moi j'ai persévéré, moi j'ai marché dans la crainte de l'Éternel, moi j'ai marché dans l'obéissance, moi j'ai marché dans la parole de Dieu, et voici maintenant les fruits. Tu vas les vivre et tu vas les témoigner. Donc c'est très important. C'est très important. Donc c'est très important. Parce que nous savons bien, la désobéissance à la voix de l'Éternel entraîne la malédiction. Sauf que toi, tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu, ça va apporter la malédiction dans ta vie. Et si vraiment, malgré tu es en train de suivre l'Éternel, mais tu n'obéis pas à sa parole, parce que c'est différent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi je sers l'Éternel, moi je suis en train de servir l'Éternel, mais tu n'obéis pas.
C'est deux choses différentes. Tu peux suivre l'Éternel, mais obéir aussi à sa parole. Nous sommes beaucoup de chrétiens là qui sont en train de partir à l'église. Nous sommes beaucoup de chrétiens qui sont en train de servir l'Éternel. Mais nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et si nous obéissons à la parole de Dieu, nous l'obéissons en moitié. Servir l'Éternel, suivre l'Éternel, servir l'Éternel, obéir à sa parole, persévère. C'est ça. Je ne sais pas si mon téléphone là... Ok. Je ne sais même pas si mon téléphone est en train de fonctionner ou pas. Ok. Donc, c'est ça que j'étais en train de dire. Bana Nzambe ebele bakanisaka soki yo ozali koto sanzambe. Soki yo landi Nzambe ezali koto sanzambe. Ya non. Ezana bato ebele balandaka Nzambe me bato saka na bango liloba na Nzambe te. Soki pe bato si yango bato saka ngo na mukie. Ça m'étonne là mon téléphone là, je sais pas si ça fonctionne ou pas mais parce que to sango na mukie ezala mususu batosi mususu batosi te. Donc Nzambe azali koluka toyeba ko tosa le loba na ye yo oyo lingi kolanda ye. Je suis venu parler pour ceux qui veulent vraiment suivre l'Éternel. Vraiment yo oyo lingi kolanda ye tia liloba na Nzambe na pratique tosa liloba na Nzambe, sois soumis à la parole de Dieu. Ndenge zawana, fais la volonté de Dieu, obéir na liloba na Nzambe et okomona loboko na Nzambe na bomoi na yo. Donc Nzambe ayeba kopambola bino na kombo na Yesu.